qui ça moi été tiens à ce que nous observions en minute de silence, c'est parce que moi été tiens à ce que mon honoré papa dans l'interview ça. Parce que c'était rêve li, OK, rêve le plus cher li pour moi était un jour faire d'abord peuple haïtien, même le monde hein, vraiment contre qui est moyen. Pourquoi? Parce que li vive de 2013 jusqu'à dernier soupir li, comment te gen un matraquage tout ton campagne médiatique de désinformation sur monde que moi hier. Donc au fait, il était toujours à demander pour qui ça moi pas jamais bay mon yo version pam nan. Pourquoi? Parce que écoute, mon yo pas connaît vraiment. D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussis à prendre la parole en public, que vraiment, je dis qui est ce moyen, et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Error. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous, c'est 3 petits monde. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits monde. Le search nous permet de nous découvrir que ou pas gain information policière. Ces formations de guerre. Qui sont par dit nous d'être parcours académique? Moi, je devine perdre l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République Dominicaine à Santiago. Donc finalement, moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté moi parti pour l'Équateur et moi aller dans l'école militaire, Escola Super Militar et le Alfaro. Côté fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation ça a intelligence militaire par exemple. Côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De là, moi viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je définis faire l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, qu'on y a, moi viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc c'était une double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise, c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines, bon, que juste combiné. De là, moi intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous appris après, et finalement, commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, c'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais carrément montré que je n'avais pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence à travailler, me fait légèrement plus qu'un an. Et en 2015, en juillet 2015, je me déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour on maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un master 1. Et moi, retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. Je été transféré Thomasique parce que bien sûr l'homme était fait intégrer la police, première affectation était dans le palais national sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc l'homme retourné, donc le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc équipe président Privert là jugé bien sûr que me dégon étiquette rose malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour fait parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était vraiment étudiant en Équateur et que nous sommes militaires roses et que c'est pas décision politique que m'étais parti pour l'Équateur et c'est pas décision politique tout que m'étais intégré la police. Pendant ce temps pas de gain rien de tout ça. Donc fin 2016, je participais à un concours pendant que je travaillais Thomasique, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale qui c'est première étude moi en matière de police.
Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le garde de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi, j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi, on formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui nous fait accepter dans PNH? Puisqu'on n'a pas de formation à la police. Ou t'es joué influence politique? Expliquez-nous qui j'ai fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Policier pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire que on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais ma pour dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que ouais, on monde qui fait l'armée et en fin de carrière bien finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement à un policier qui travaille au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous avons constitué un ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Là. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour être honnête avec vous, moi, pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne suis pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires, pour moi, comme si c'est dans l'université que je suis. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même dortoir, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors du territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Il y a un monde que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'ai carrément manifesté le désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après études moyennes. Et c'est à ce moment que je expliqué clairement que je m'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, il y a un inédit là. Je dis clairement. Que cas un inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même l'homme fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, sans que je ne pas nécessairement, ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que, justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon,
m'ose dit rêve que l'était à l'époque, bral changé, l'homme bral rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et Loa Fano. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'ai expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui expliquait clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly bral au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que t'es le super bonne note sous moi, parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, t'es parfait, et sportivement tout, parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets, côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, et moi retourne avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien, Mose dit Moussa, qui a fait l'obéi positivement dans l'école, là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient, pas vient vendre mon projet, mais vient mettre plus sans oreille, moins côté les dîmes, graduer et vient en coup de main en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que, si nous avons une bonne mémoire, l'équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne, ça que t'as fait, là, et c'est comme ça, justement, moi, je viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence une prêter service en Haïti. Donc, l'homme retourne en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc, je ne sais pas dans le rouage de la politique, vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui j'ai ça a été fait. Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, moi, retrouvé en Haïti, avec un pile rêve dans le très jeune, et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Faut que c'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, je fais et je grandis canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal dépose, on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un bon extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé une tour dans le chef personnel de la police, et personne n'a jamais problème. Pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je viens commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je travaille dans une compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon. Qui te donne un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme security manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute
du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle m'a écrit mémoire et maître Gérard Gourg. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis monter Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, ma soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardé parce que c'est comme on médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, m'a regardé comment je m'a déplacé avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça a fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans tête pas, moi je pensais que c'est une fixation qui sous moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque que me peut-être envie faire à cause de gens moi été habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent ça justement vient pas qu'à encore et puis peut-être au bout d'une heure de temps un petit peu moins j'ai approché, je me suis dit par contre pour ça côté me connait. Je me dis monsieur bon par contre me fait droit à l'école secondaire, me descendre d'études, je dis non. Et pas centre d'études secondaires. Je me dis bon après mal petit séminaire ensuite collège Georges Anglade, je dis non. Je me dis monsieur bon et me fait vivre dans karaté, m'entrer dans karaté à 3 ans d'âge, je me quitté là 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire Lionel Abelard. Monsieur dit non, c'est pas dans le karaté. Me dit bon, monsieur bon, me jouer basket en pile, me participer dans le championnat interscolaire. Bon, m'a essayé ba monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on ouais, mais vraiment me dit monsieur bon, c'est un canapé vert tout, monsieur dit non. Monsieur dit bon après ça bon, me étudier quoi, me dit ah, OK. Et quoi, c'est là me. Donc agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui t'a accompagné le président Martelly. Pour nous, monsieur dit, mais, qui soit réglé qu'on y a, qui unité de travail, etc. Parce que dans tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Il dit, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que m'y est dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Monsieur dit, oh, comment on fait dans compagnie sécurité, etc. Bon, monsieur n'était pas être super étonné, et puis il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un suivi qui j'aime fait dans ce sens ça. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique pour le fait pour moi pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique pourquoi? Parce que c'est un bagage qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé entamé par un président de la République. Mais par contre c'est pas un cuisinier que le président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pa ouais qui ça que t'es là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quoi t'as dit m'pa haïtien? Comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de l'erreur de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et, ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas dit trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'dap fait. Je ne suis pas posé une question d'autres professionnels pour côté m'dé ka senti que t'as vérifié qui côté ou ka utiliser